le monde, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver avec un petit programme improvisé, mais un super programme. J'ai plein de choses, plein d'astuces à vous donner aujourd'hui et je suis ravie d'être là. J'espère que vous allez bien et je vais en profiter pour répondre à quelques demandes que j'ai eues récemment. Et vous en faire profiter en même temps, donc c'est ça qui est top. J'espère que vous profitez de votre samedi. Si vous êtes occupé au soleil ou ailleurs, continuez, vous regarderez en replay quand vous avez besoin. Pour les personnes qui sont déjà équipées avec nos super moules, coucou Annie, coucou les fidèles, vous pouvez avoir, et vous si vous n'êtes pas déjà au courant, vous pouvez avoir remarqué que il reste une pellicule grasse sur le silicone, même après lavage. C'est tout à fait normal. En fait, le silicone, le nôtre en tout cas, rejette le gras. Et donc, c'est normal d'avoir cet aspect-là. Et c'est ce qui aide aussi au démoulage. Donc, il est propre, il a été lavé. Mais si vous souhaitez avoir un aspect plus joli, plus brillant, et d'avoir un moule comme neuf, j'ai quelques astuces à vous donner. Je vais juste prendre un peu d'eau. J'ai plein de récipients devant moi. Je vais prendre celui-là. Voilà, donc il suffit de... Hop, je n'ai pas besoin de boire. Il suffit de bien dégraisser votre moule. Recoucou, désolé, les aléas du direct, petit bug internet, c'est revenu, c'est reparti, donc je reprends. Pour le dégraissage de vos moules, donc un bon liquide ou solide vaisselle, je frotte bien tout mon moule. Alors pour les adeptes de la mousse, ces produits-là ne moussent pas ou très peu, vous voyez, mais c'est pas, petite dédicace à Marie, c'est pas nécessaire que ça mousse pour bien dégraisser, voilà. Et ensuite, donc je fais bien toute la surface de mon moule, le verso si besoin, et je vais rincer sous l'eau pour enlever le reste de produit. Si jamais votre moule a encore un aspect gras ou des odeurs, je vous conseille de l'asperger ou le faire tremper dans du vinaigre blanc pour vraiment bien enlever tout ce qui reste. Voilà, donc moi je fais ça après, c'était juste pour vous montrer. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit commentaire, je vous orienterai pour vous aider. Je vais me rincer les mains quand même parce que j'ai un petit peu de produits vaisselle qui reste. Hop, et on va passer aux recettes et astuces du jour. Donc désolée pour la déconnexion. J'en profite, allez, je vais vous montrer plein de choses aujourd'hui. J'en profite pour démouler le reste de mes Flower Power que j'ai fait en live mercredi. J'ai pas encore tout mangé et j'avais pas tout fait en version chocolat. Donc vous avez eu sur l'événement la petite vidéo qui va avec pour la coque en chocolat. Je démoule tout simplement comme ceci, mes petites fleurs de céréales. Et ça, c'est la version chocolat. Voilà, regardez comme c'est beau. C'est super gourmand. Donc, vous avez une petite épaisseur de barre de céréales, entre guillemets, et une petite épaisseur de coque en chocolat. C'est super sympa, c'est super gourmand. Ça fait des goûters équilibrés au chocolat noir parce que c'est moins sucré. Et ça évite de manger les produits transformés de grande distribution. Donc voilà, tout simplement. C'est magique, c'est super facile. Alors, je voulais vous montrer aussi mes nouveautés, mais j'ai reçu l'avis d'expédition, mais c'est pas encore arrivé. Donc, vous attendrez encore un petit peu pour les voir. Voilà. Et ça sera le goûter. Regardez comme c'est joli avec le moule 12 Flower Power. Alors, ensuite, autre petite info du jour. Je vais faire un peu de ménage. Hop. Avant la recette, ne quittez pas, la recette arrive. J'ai fait la découverte d'un magasin à côté de chez moi qui s'appelle Tout au Bocal. Petit coucou à Magali, j'ai découvert que Magali était une super fan de mes lives depuis très longtemps.
Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être à l'autre bout de la France pour avoir des fans. Je l'ai rencontrée en vrai, donc ça c'était top, dans son magasin Tout au Bocal à Beaumont-de-Lomagne, où elle vend en vrac des farines, des épices, du chocolat, plein de choses. Et elle a un super tuyau pour s'approvisionner en fruits et en légumes pour certains. Et là, j'ai récupéré des super avocats. Voilà, ils sont super beaux. Et tous ne sont pas à la même maturité, donc c'est top parce que je vais pouvoir les manger au fur et à mesure. J'ai plein d'idées de recettes. J'ai une super recette de guacamole super facile avec les épices Guy de Marle. Et je vous partagerai aussi, et je l'offrirai à Magali, elle ne le sait pas encore, une recette, je crois que j'ai enregistrée sur le club de la part de ma copine et amie Paula, qui est un cheesecake à l'avocat et au citron vert. C'est juste trop bon, extra, avec des avocats, c'est super crémeux, et avec le citron vert, c'est super gourmand, et les biscuits en dessous aussi. Voilà, donc ça c'était petit clin d'œil du jour. Et on va partir pour la recette. Alors la recette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une recette simple et efficace pour vos apéros. C'est pareil pour les apéros fait maison. Petit clin d'œil, je crois que c'est encore Marie qui m'a parlé de ça hier. Le moule 5 cakes donc vous permet de faire en une seule préparation 5 cakes salés, sucrés ou un mix des deux. Comment ça? C'est-à-dire que si je fais une base de pâte neutre, qui n'est ni salée ni sucrée, je vais pouvoir la diviser en 5 et l'aromatiser et la garnir comme j'ai envie pour faire soit des cakes salés, soit des cakes sucrés, soit les deux. Je vais récupérer ma plaque. J'étais perturbée par cette coupure, mais on va s'y faire. Alors, hop. Le moule 5 cakes sur sa plaque. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui des cakes salés apéro. Mais si vous avez besoin, si vous avez déjà ce moule ou si vous voulez vous équiper et que vous avez besoin de recettes, j'aurai un grand plaisir de vous offrir plein d'idées parce qu'on ne fait pas forcément que des cakes dans un moule 5 cakes. Donc, la petite astuce supplémentaire, c'est quand vous allez faire une préparation que vous allez devoir diviser pour aromatiser les différentes parties, que ce soit un marbré. Quand on fait un marbré, on fait une pâte sucrée nature et on divise en deux ou en un tiers, deux tiers avec du chocolat et l'autre sans chocolat. Donc l'idéal, plutôt que de faire, si vous préférez faire à vue de nez, c'est tout à fait possible. Si vous préférez peser pour calibrer exactement vos préparations du même poids, il suffit tout simplement, alors moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous expliquer, de faire la tare de votre récipient. Donc là, moi je vais utiliser mon grand cul de poule. Je mets ma balance à 0, je mets mon cul de poule dessus et il fait 400. Alors ça oscille entre 455 et 456. Je me le note, pas sur un post-it parce que le post-it il disparaît, mais dans mes petites tablettes, dans mon cahier de recettes, enfin là où on a envie en fait, je peux avoir en mémoire les poids de mes récipients pour éviter de tout transvaser et tout repeser à la fin. Dans la recette des 5 cakes que je vous propose, c'est une recette des chefs Guy de Marle. On a dans la pâte salée de l'oignon. Alors moi j'avais plus qu'un seul oignon et un oignon rouge, mais c'est pas très grave. Ça va juste donner un peu de couleur à la pâte, mais ça va pas changer grand chose à la préparation. L'oignon va permettre de donner un petit peu de moelleux à votre préparation. Un peu plus de moelleux, on va dire. Si vous avez des questions, c'est pareil, vous les mettez en commentaire. On va le hacher assez finement. Voilà, ça c'est prêt. Et donc, dans un cul de poule, on va battre les œufs au fouet avec la crème fraîche. Alors, c'est pareil, moi j'ai tout le temps de la crème liquide, mais j'ai rarement de la crème fraîche, sauf quand je sais ce que je veux faire à l'avance. Voilà. C'était un petit peu un pro. Donc, on a dit 6 œufs. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, on va faire 5 cakes. Donc, c'est intéressant. Oula!
la coquille est fragile. Et la coquille est tellement fragile qu'elle tombe dans le récipient. Voilà, 3, 4, 5 et 6. Hop, oula! Et bien ça fera 7, on fera autre chose avec, j'ai d'autres recettes à faire après, c'est pas grave. Hop, ça c'est fait. Donc on va battre les œufs avec la crème. Alors comme je vous disais, moi c'est de la crème liquide. Pour la consistance de la pâte et le résultat, idéalement c'est mieux la crème fraîche. Mais là ça va pas changer grand chose. C'est pas grave, ça sera quand même très bon. Donc 130, j'en ai pas sorti assez. On est presque bon. Allez, on fait tomber les dernières gouttes, on triche. Il manque quelques grammes, mais c'est pas grave. Hop. Donc, je vais battre ça ensemble. J'avais préparé mon fouet. Je vais tout préparer. Ou pas. Pas là, en tout cas. Si, il est là. Il est caché là. Hop. Donc, je bats ensemble le liquide. Je vais ajouter la farine, la levure chimique et le beurre fondu. Et l'oignon et le fromage râpé en dernier. Donc le fromage râpé, c'est ce que vous aimez, hein, ce que vous avez l'habitude d'utiliser, de l'emmental, du comté, un mélange, ce que vous voulez, ou pas de fromage pour les personnes qui n'aiment pas le fromage. Tout est tout à fait possible. Voilà, 5. On a dit la farine. Donc la farine, c'est 260. Donc ça fait des grosses quantités, mais comme je vous dis, ça fait 5 cakes. Donc c'est ça qui est top. L'idée, c'est si vous avez des apéros à l'improviste ou des fêtes prévues, vous pouvez préparer vos cakes à l'avance. Les mettre sous vide si c'est pour quelques jours, si vous êtes équipé B-Save, ou les mettre congelés, les mettre dans le moule refroidi, cuit au congélateur. Ça marche très très bien. Quelques semaines à l'avance, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça reste encore très 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 bien. Et du coup, l'apéro est prêt, il n'y a rien à faire. Juste à décongeler, réchauffer, tiédir si on aime et déguster. Hop. Donc on fait une pâte à cake. On va rajouter la levure. Je vois qu'il y a plein de monde et en fait je vois aucun commentaire. Donc je suis très frustrée comme d'hab. Mais je verrai vos coucous après. S'il y a des nouveaux, des nouvelles, je vous invite à vous abonner à ma page. Je vous invite à partager si vous voulez en faire profiter votre entourage. Si vous avez des gourmands autour de vous qui cherchent des idées de recettes, des astuces pour se faciliter la vie en cuisine, c'est ici, vous êtes au bon endroit. Hop. Donc la pâte est presque faite, vous voyez, c'est super rapide. Et en même temps, je vais avoir 5 variétés de cakes pour mes apéros. Alors, une fois que ma pâte est bien homogène, je peux me libérer de mon fouet. Et je vais rajouter l'oignon haché. J'ai le beurre, ne pas oublier le beurre. Et le fromage et les oignons. L'oignon. Alors l'avantage de le préparer à l'avance, c'est que normalement on ne pleure pas. Je dis bien normalement. Avec l'oignon rouge, normalement on pleure un peu moins qu'avec un oignon blanc, jaune, blanc. Hop. Ça c'est prêt. Le fromage, il est là. Alors, c'est très gourmand, c'est très riche, mais vous pouvez très bien adapter les ingrédients en fonction de ce que vous aimez. Vous pouvez moduler avec une farine complète ou farine sarrasin,
farine sans gluten ou avec moins de gluten, de petites épeautres, etc. Ça, c'est tout à fait possible. C'est vous qui adaptez. Voilà, il reste le beurre. Je pleure. Je ne suis pas triste, tout va bien, c'est juste les oignons. Hop, le beurre fondu et le fromage lami. On va faire un petit récap pour être sûr que j'ai rien oublié. Alors, quand vous mettez du beurre comme ça, ou un liquide bien liquide dans une pâte qui est déjà bien épaisse, je vous conseille de mélanger à la spatule doucement et de commencer par le milieu. Vous voyez, je mélange au milieu et du coup, au fur et à mesure, le liquide va se mélanger, être homogène et bien s'incorporer sans éclabousser partout. Hop, ça c'est fait, c'est nickel, vous voyez, ça prend 5 minutes. Maintenant, je vais préchauffer mon four. Il y a du monde, sauf erreur. C'est à, j'aurais dit 180, mais 170 degrés. C'est parti. Donc, si on check les ingrédients, l'oignon, la pincée de sel, je n'ai pas mis de pincée de sel parce que j'ai mis du beurre demi-sel, donc c'est largement assez salé. En plus, en fonction des garnitures que vous allez utiliser, forcément, que ce soit du fromage ou du saumon ou des choses comme ça, ça va être forcément salé encore plus. Donc, on n'a pas besoin de saler. Le beurre, c'est fait, la levure chimique, c'est fait, la crème, c'est fait, les œufs, la farine et le comté, on est bon. Donc, si vous avez suivi depuis le début, j'ai pesé la tare de mon cul de poule sans la pâte. Donc, je vais repeser avec la... j'avais mon support ou pas? J'avais mon support. Hein. J'avais mon support. C'est pas possible. Il faudrait peut-être te mettre à 0, Carole. Hop. Voilà. Et là, donc, j'ai 1460 de pâte et j'avais 455 de récipients. Donc, ça fait 1000, allez, on va dire 1000 grammes de pâte. Donc, comme j'ai 5 cakes à faire, si vous comptez bien, ça fait 200 grammes de pâte par garniture. C'est le gag du dos. Il y avait de l'eau. Bon, ben voilà, j'ai pris ma douche. Deuxième douche de la journée. Vidéo gag, j'éponge. Comme quoi, quand on fait plusieurs choses en même temps, c'est pas bien. Hop, la tablette n'a pas pris, ça tombe bien. Alors, je vais voir les pieds au frais, c'est cool. Alors, du coup, on a dit 200 grammes par préparation. Première préparation. Donc après les garnitures, vous faites comme vous avez envie, quand vous avez envie, ce que vous avez au frigo ou vos petits restes. C'est sympa aussi. Donc moi, c'était un peu le but du jeu. Justement, j'avais plein de petits restes de fromage, de petits restes de... Vous allez voir, de jambon, de choses comme ça. Donc je vais pouvoir utiliser mes petits restes. Donc je fais 5 récipients différents. Je tare à chaque fois, forcément, sinon ça marche moins bien. 200. Donc ça, c'est vraiment top parce que en plus d'utiliser les restes du frigo, en plus de vous organiser à l'avance, si vous avez des petits estomacs difficiles qui n'aiment pas tout, eh bien, vous pouvez varier les garnitures pour faire des cakes qui conviennent un petit peu à tout le monde, en fonction des goûts. C'est pas grave, il fait chaud, ça va sécher. Alors, troisième à 200 grammes. Hop. Quatrième à 200 grammes, vous avez compris le principe. Je place. Et le dernier, il va rester dans le cul de poule, ça sera très très bien. Ça m'évite un récipient supplémentaire. Je n'ai pas fait la tare, mais c'est le même récipient, donc ça devrait aller. Hop. Nickel. Donc en garniture, je vous propose aujourd'hui, j'ai un petit reste de jambon
sec, corse de mémoire, que j'ai coupé en petits dés, que je rajoute. Donc idéalement, après vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien quand c'est bien garni parce que, et ça c'est des olives que j'avais fait des cakes précédents, quand on a fait la team building et qui me reste encore. Donc idéalement c'est d'avoir à peu près 50 grammes ou un peu plus de préparation dans vos cakes. Parce que s'il n'y a que de la pâte à cake, c'est pas très gourmand. Alors que si on a une bonne garniture, c'est pas mal. Donc ça fait un cake jambon olive. Ça c'est bon. Le deuxième, qu'est-ce que j'ai préparé? Rien. Rien n'est prêt, madame. Si, j'ai ça. Donc là, c'est un reste. C'était vraiment un tout petit reste de rien du tout. Je vais peser pour voir ce que ça donne, mais c'est pas grave s'il y en a moins. Parce que c'est assez fort. C'était un reste de fourme d'Ambert. Voilà, quand vous avez des fromages qui sont un peu, même sous vide, qui sont un peu fatigués, un peu mûrs, qu'on ne peut pas forcément manger comme ça parce que c'est trop fort, vous les mettez dans une quiche, dans une pizza, dans des cakes. C'est très bien et ça évite de gaspiller. On est à 44 grammes, c'est parfait. Donc là, j'ai choisi de faire... Il me refaut un couteau. Hop. De faire noisettes et fourme d'Ambert. Ça c'est sympa. En plus la noisette, alors soit vous la hachez au tornado, mais là j'ai pas fait, soit vous la coupez au couteau sans vous couper les doigts et ça permet d'avoir des morceaux assez grossiers. Parce que au tornado, même si on fait attention, on peut vite avoir de la poudre alors que c'est vraiment pas l'idée. Moi j'aime bien retrouver les morceaux entier, presque entier, de noisettes. Voilà, donc ça c'est la deuxième préparation. Vous avez compris, je finirai après. La troisième, je vais reprendre une petite planche. J'ai un petit reste sous vide de saumon fumé. Alors il n'y a pas grand chose, mais c'est pareil, le saumon fumé il est assez... il donne pas mal de goût, donc vous le coupez en toutes fines lamelles que vous allez recouper en petites miettes. Comme ça, ça permet de se répartir. Si vous laissez des gros morceaux, ça va être plus compliqué de bien répartir dans la pâte, alors que si vous mettez des petits morceaux, ça va être beaucoup plus facile. Et donc la nette, on va l'associer à... Allez, je vous laisse deviner. À quoi vous pouvez... Alors, on peut mettre un filet de jus de citron, ça peut être pas mal, ou des zestes de citron avec le saumon, ça marche bien. Ça marche très bien. Il n'y a pas grand chose, mais c'est pas grave. C'est pour finir les restes. Ça. Oui, 30 grammes, c'est pas grave. Ça. Donc ça, je vais l'associer à... de la ciboulette ou de la nette ou un autre mélange d'herbes, ça peut être très sympa. Moi, ça sera de la nette. Allez, quatrième préparation. Une des préférées de mes gourmands et gourmandes. J'avais fait ça à la team building. Elles ont adoré. Astuce vie facile. Là, on a coupé du saumon. On ne va pas recouper le chèvre par-dessus. On retourne sa planche. On fera le ménage plus tard. Et du coup, je gagne du temps et de l'énergie. Donc pareil, un petit reste de fromage de bûche de chèvre. Donc justement, je m'en étais servi, je pense, pour la team building qui a eu lieu fin avril. Et depuis, elle est sous vide, elle n'a pas bougé. Mais comme je ne l'ai pas mangé, je vais m'en servir pour mettre dans mon cake. Donc pareil, je coupe en petits bouts. Plus les morceaux sont petits, plus je vais avoir une bonne répartition dans ma pâte. En général, la bûche de chèvre, c'est assez collant, mais là, ça va. M'en suis mis partout. Je crois que je vais retourner prendre une douche avec mes histoires. Hop. Donc, la meilleure recette pour l'instant au niveau goût de ce que je propose en général dans les cakes salés, c'est chèvre, noix et raisin. Ça s'associe, ça se marie super bien.
Donc vous mettez des petits morceaux de bûche de chèvre. Pareil, là, elle va être bien garnie celle-là parce que j'ai un peu plus de 50 grammes. Des petits morceaux de noix, comme les noisettes tout à l'heure, concassées en morceaux, pas les cerneaux entiers et pas en poudre non plus. Et des petits raisins secs. Donc ça va me faire ma 4e préparation. Et la 5e, je n'ai rien préparé du tout, mais je sais ce que je vais faire. Ça va être chorizo. Et avec le chorizo, alors on n'est pas obligé de mettre quelque chose, sachant qu'il y a déjà du fromage râpé dans la préparation. Mais ça peut être associé à des tomates séchées que j'ai, ça c'est sûr. Donc ça va être très bien. Je vous passe les détails, vous avez compris. Je vous montre juste le remplissage. Donc mon four va être préchauffé, c'est top. Je fais un petit peu de ménage, sans tout renverser cette fois. Voilà, je ferai mon chorizo après. Au niveau du remplissage, c'est tout simple. Vous prenez vos garnitures, enfin vos bols avec la garniture. Vous reprenez votre spatule. Hop. Vous vérifiez que c'est bien mélangé. Donc ça, c'est le saumon. Alors, si jamais vous avez des garnitures qui se ressemblent, je vous conseille d'essayer de vous rappeler dans l'ordre que vous les avez faites. Parce que quand vous allez, une fois cuit, une fois démoulé, vous n'allez plus, pas forcément vous rappeler ce que vous avez fait. Et ce qui est sympa quand on fait des apéros ou style auberge espagnole et qu'on amène ce qu'on a préparé, c'est de faire des jolies petites étiquettes qui vont avec. Comme ça, les gens savent ce à quoi ils vont goûter. Hop, voilà. Ensuite, il suffit, donc c'est les proportions idéales pour chaque empreinte. Il suffit de récupérer et de bien répartir. Donc c'est pas rempli à ras-bord, c'est normal parce que il y a de la levure, donc ça va gonfler. On répartit juste sur la longueur à peu près au même niveau et c'est prêt. Hop, voilà. Ça, on va essuyer le saumon. On va prendre le four à chaud. Ça, c'était, vous vous rappelez, jambon olive. C'est parti. Même principe, hein, il n'y a rien de compliqué. Je remplis, je verse, je répartis. Voilà, j'ai un peu plus de garniture, je pense. Parce que le saumon, oui, c'est ça. Le saumon, j'en avais pas beaucoup. Et j'ai pas... Non, c'était pas le saumon. Si, c'était le saumon. J'ai pas mis la nette, c'est pas grave. Alors, si comme ça, vous oubliez ou vous discutez tout en préparant et vous n'avez pas mis un des ingrédients, c'est pas grave. J'ai vu des collègues qui faisaient comme ça aussi. Vous mettez votre préparation de pâte dans vos empreintes en répartissant et vous rajoutez vos garnitures et vous mélangez grossièrement à la fourchette. Moi, j'aime bien quand c'est bien mélangé à l'avance. Donc là, je vous propose comme ceci. Mais après, chacune fait comme il a envie. Donc là, je vais rajouter la nette. Je vais remplir mes autres moules. Et après, on est parti pour à 170, 180. Ça, c'était le préchauffage. Et la cuisson, je ne la vois pas. C'est normal, c'est à la suite. 25 à 30 minutes. Voilà. Donc, vous verrez la photo du résultat après. Si vous êtes intéressé par ce moule, je vous invite à le retrouver sur ma boutique en ligne. Je vous remettrai les liens et tout ce qui va bien. Et puis, je vous montrerai la photo du résultat. Je vous souhaite un bon week-end. Et si vous avez besoin d'infos ou d'astuces, contactez-moi. À bientôt. Ciao.